L'inventaire forestier national de la Côte d'Ivoire, EFONIC, prévoit de faire un état des lieux de la couverture forestière et des populations de faune en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est d'obtenir des informations précises sur les surfaces forestières encore existantes, mais aussi sur leur composition, leur structure, leur richesse et leur biodiversité. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un gradient climatique qui va du sud vers le nord, qui permettait d'avoir des forêts denses, humides au sud du pays, des forêts semi-décidues dans le centre, ce qu'on appelle aussi les forêts de transition, et dans la partie nord, plus des forêts du milieu soudanien ou sahélien, avec des forêts claires ou de la savane arborée. Ensuite, d'abord à l'exploitation forestière qui a eu lieu au milieu du XXe siècle, qui s'est poursuivie jusqu'au début des années 2000, et aussi par les défrichements qui ont eu lieu depuis les années 40 ou 50 pour le développement de l'agriculture industrielle. La couverture forestière en Côte d'Ivoire est maintenant très dégradée. 1417 unités en 14 secteurs qui vont correspondre aux 14 équipes. Un point d'inventaire pour nous, c'est une surface de 25 hectares, 500 mètres sur 500 mètres, dans lequel vont être réalisés l'inventaire forestier lui-même sur une surface au total de 2 hectares. Ce sont des opérateurs ivoiriens qui vont réaliser l'inventaire sur le terrain. La SODEFOR pour la partie inventaire forestier, l'OIPR pour la partie inventaire faune et l'ANADER pour la partie socio-économique, puisque le but aussi est de mesurer l'impact des activités humaines sur les écosystèmes. Ça serait intéressant que la Côte d'Ivoire devienne aussi un exemple de reconquête. Le premier inventaire a été réalisé dans les années 70. Ça nous fait des décennies que nous n'avons pas effectivement des données fiables sur la ressource forestière. Ce travail consiste à compter les arbres sur un périmètre bien délimité. Ça peut se trouver en forêt classée, dans les parcs nationaux, dans les réserves, mais aussi dans les forêts de nos parents au village. Nous avons plus de 1400 points et ces 1400 points seront parcourus. On a un GPS pour nous orienter, un vecteur pour prendre les mesures, les hauteurs des pentes, un décamètre pour mesurer la longueur des placeaux qu'on aura à faire, le compas pour mesurer le diamètre des arbres. Nous sommes dans un milieu forestier. Avec la tablette, ça nous permet d'avoir des données numériques qui seront transmises directement à l'ONF international pour un traitement plus efficient. Tous les placeaux d'inventaire sont repérés au GPS. Les équipes utilisent donc ces points pour retrouver les points de départ. Vous prenez un botaniste et 1 ou 2 macheteurs donc, dans chaque équipe. Ensuite, pour être plus précis, on travaille à la boussole et au décamètre. C'est sur ces placeaux qui font 200 mètres de long sur 25 mètres de large qu'est réalisé l'inventaire forestier, c'est-à-dire qu'on va compter tous les arbres de plus de 10 cm de diamètre. Cet inventaire-là va se baser sur 2 aspects, l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Au niveau qualitatif, vous avez la catégorie P, c'est l'ensemble des espèces commercialisées. Et vous avez les espèces secondaires qui sont des espèces dont on ne connaît pas la valeur technologique du bois. Il y a des mensurations qui seront faites. Vous avez le diamètre, également la hauteur qui va être un paramètre important dans le calcul des volumes. L'inventaire va nous permettre d'abord, de voir ce qu'on trouve encore dans la forêt et va peut-être permettre de pouvoir mieux orienter les politiques de conservation, les politiques de développement sur la forêt. À l'allure où nous allons, si on ne fait rien du tout pour la sauvegarde des forêts, on va se retrouver dans le désert. La forêt ivoirienne a beaucoup souffert. La reconquête, elle est possible. Il suffit d'être déterminé. Chacun doit s'atteler pour préserver ou pour créer une forêt quelque part. Parce que sans forêt, en tout cas, je ne vois pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je dirais que la Côte d'Ivoire a tout à gagner en préservant durablement sa forêt. On est arrivé au point de départ, tout le monde en place. Nous sommes au début de notre ancêtre, on va commencer. Amona, tu tiens le GPS, la tablette. Ok, Yves, pour les annotations, pour tout ce qui est observation qu'on va faire tout à l'heure. Vous avez la boussole avec la machette, vous êtes devant. Lorsqu'il y a des obstacles, vous enlevez. Seulement lorsqu'il y a des obstacles. Allez, tout le monde en position, on part. Dans le cadre de ce projet, le suivi de la faune a été confié à l'OIPR pour l'expérience qu'elle a acquise durant ces différentes années. Nous sommes l'opérateur technique direct sur le terrain pour pouvoir mener les activités de collecte de données sur tout ce qui concerne la faune dans les parcs nationaux et dans le milieu rural. Il n'y a pas d'inventaires qui ont été réalisés de manière nationale. Les inventaires se sont réalisés soit dans des parcs, soit dans des forêts classées. Donc, ça sera l'occasion pour nous d'avoir une idée de la faune sur le territoire national.
L'OIPR a opté pour des équipes mixtes, c'est-à-dire des équipes constituées d'agents techniques des eaux et forêts, mais également de personnes issues des communautés rurales. Il faut avoir une bonne connaissance de la faune, notamment des empreintes, il faut pouvoir reconnaître les animaux. Et c'est des choses qui s'apprennent sur plusieurs années. Nous avons telle espèce, le bibal, le lion, l'éléphant. Ça, c'est l'observation directe que l'opérateur a observé. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les signes indirects. Ça, c'est tout ce qui concerne les crottes, les empreintes, les traces, les zones d'activité où on sent que l'espèce est venue faire peut-être manger ou bien reposer. Tout ça, ce sont des indices indirects que nous collectons. Les observations directes permettent de faire les calculs d'abondance, mais les indices de présence permettent de faire une distribution de la présence de l'espèce. Donner vraiment de la matière à une bonne planification forestière sur au moins 50 ans, sinon plus. On est content de pouvoir apporter notre grain de sel dans ce programme-là pour notre pays. Derrière nous, il y a un champ de cacao dans l'unité d'échantillon. Et ce champ de cacao-là, c'est une occupation humaine. Et malgré que ce soit une forêt classée, l'homme s'est introduit, il y a eu des cultures qui ont été mises en place. Dans un premier temps, il y a un croquis de l'occupation humaine que j'essaie de dessiner. Et je vérifie sur le terrain, réellement, la place que l'homme a occupée. Cette parcelle appartient à un exploitant qui est dans le village. Au sortir d'ici, je dois le rencontrer et puis administrer le questionnaire. C'est d'arriver à expliquer à l'exploitant, il est libre de répondre à toutes les questions. Et les réponses qu'il va donner, ce ne sont pas des réponses qui seront diffusées. Ça restera entre l'ANADER et lui-même. Je suis parti sur le terrain. Celui qui m'a accompagné, là, il m'a montré un champ de cacao, il m'a dit que c'est pour toi. Effectivement, c'est à moi. Donc, c'est pourquoi je suis venu te rencontrer. Merci beaucoup. Dans les questionnaires, il est demandé à l'exploitant s'il était disposé à faire le reboisement. C'est un libre choix qu'on laisse à l'exploitant. Ne craignez pas, hein? Et puis ce n'est même pas l'homme même. On va finir ça tout de suite. C'est une façon de l'amener à comprendre que la forêt est en voie de disparition. Le champ de cacao que j'ai vu là, c'est pour vous-même? Oui, c'est à moi-même. La parcelle que j'ai vue là, ça peut faire combien d'hectares? 4 hectares. 4 hectares. Pour installer votre champ de cacao là, vous avez nettoyé, vous avez brûlé, ou bien vous avez nettoyé directement et puis vous avez commencé à planter, comme on appelle, la pépinière. Nous avons nettoyé, oui. Nous avons brûlé. Vous avez brûlé. Oui. Merci beaucoup. Papa, oui. On est à la fin. Oui. Merci beaucoup de votre accueil et puis de votre compréhension. Merci, c'est à vous les remerciements parce que vous nous aidez aussi dans certaines choses. Merci papa. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été une joie pour moi. Merci papa. Pour eux, étant dans une forêt classée, nous sommes venus pour leur arracher leurs terres. Nous sommes venus pour les chasser de leur plantation. C'est cet élément-là qui les effraie. Et quand on leur explique, finalement, ils arrivent à comprendre.